le corps continue à pas supporter finalement le lait et les protéines de lait de vache. Bonjour, je suis Caroline Ferriol, la fée dodo, experte en sommeil des bébés et des enfants. Dans ce podcast filmé, vous allez entrer avec moi dans une vraie consultation, avec une vraie famille et une vraie problématique. En parallèle, avec les années faisant, elle a mis en place des stratégies de Ouais. sommeil dépendantes à votre présence. Ouais. Aujourd'hui, je rencontre Margot et sa petite Rose qui a 4 ans. Depuis tout bébé, le sommeil de Rose est compliqué. Rose s'endort et se rendort uniquement dans le lit de ses parents ou en présence de sa maman. Elle tétait quasi tous les 45 minutes carrément. Dans cet épisode, je guide Margot sur des pistes concrètes pour retrouver des nuits plus sereines et permettre à Rose de dormir dans sa chambre et dans son lit. Maman, je veux de l'eau. Et Rose, elle doit faire la maman. Non, tu fais dodo. Si vous aussi, votre enfant se réveille la nuit et veut dormir avec vous, alors cet épisode va vous aider à permettre à votre enfant de se sentir sécurisé dans sa chambre. Les doux rêves commencent par l'écoute. Tonise, et si tout commençait par l'écoute? Bonjour Margot. Bonjour. Bonjour Rose. Tu vas bien? Tu es contente d'être ici? Oui? Tu sais qui je suis? Non? Je suis Caroline, la fée dodo. Moi, mon travail, c'est d'accompagner ta maman et un petit peu toi pour t'aider à ce que le dodo, ce soit un moment agréable. Que tu sois contente de dormir dans ton lit, dormir toute la nuit et te réveiller le matin en te sentant bien, reposée. Que le dodo, ce soit un moment que tu aimes très fort, comme tout le monde. Tous les êtres humains, on adore le dodo. Donc là, on va chercher qu'est-ce qui t'embête un petit peu dans le dodo maintenant, parce que je crois que tu te réveilles un petit peu la nuit, c'est un petit peu difficile des fois. Oui? Oui. On va réfléchir avec ta maman pour trouver des solutions. Est-ce que tu es d'accord? Ouais? Super. Cette consultation, si tu veux, tu peux jouer avec la Tony Box parce que c'est une consultation qu'on peut faire gratuitement pour toi et ta maman grâce à Tonys. C'est eux qui sponsorisent l'épisode et donc on a amené une Tony avec des Tonys et tu peux jouer avec en plus si tu veux pendant qu'on parle avec maman. Peut-être on te posera des questions. Donc si tu veux descendre et jouer avec, tu en as une toi de Tony? Oui? Est-ce que tu aimes bien? Oui? Ça fait longtemps que tu as une Tony? Est-ce que tu veux me dire lesquels tu as de Tonys? T'as quoi comme personnage? T'as quoi? T'as Cendrillon, t'as La Belle et la Bête, t'as Elsa. Est-ce que tu as les copains du dodo? Ah non, ça on n'a pas. Pas les copains du dodo? Non. Bon tu vas voir, ils sont super, les copains du dodo, justement. Ils nous aident à bien dormir, bien nous endormir. Et Tu veux y voir? tu n'as pas écouté les méditations de la fée dodo sur les tonies créatifs? On en a téléchargé une Ah. pour mettre sur le personnage justement. Oui. Mais du coup, je pense qu'elle préfère les princesses. Pour l'instant, mais c'est que tu n'es pas encore tombée sous le charme de la fée dodo. Du coup, Tonys a sorti une nouvelle Tony Box. Vous avez la une, hein, je crois. Non, j'ai la 2. Vous avez la 2? Oui, Ah, j'ai la 2. super. J'ai celle-ci, mais en rose du coup. Ok, vous l'avez pris quand parce qu'elle est récente, celle-ci. C'était pour son anniversaire, donc au mois de novembre. Ok, donc oui, c'est assez récent. Donc Tonys a sorti une nouvelle Tony Box, la 2. Désormais, c'est accessible pour les enfants dès 1 an. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis, il y a plein de super nouvelles fonctionnalités, dont celle qui, moi, m'intéresse particulièrement pour l'accompagnement à l'endormissement, notamment le soir pour les petits, parce que ça va permettre de pouvoir mettre un Tony. Je vais peut-être faire une démo.
Donc en fait, ça vous permet de mettre un Tony au moment du coucher, et notamment c'est pas mal avec les méditations de la fée dodo, vous pouvez en D'accord. télécharger 10 dire à votre enfant, si tu veux, pour t'aider à t'endormir, tu écoutes un petit peu les méditations, tu fais les respirations aussi qu'elle te dit la fée dodo, et vous l'arrêtez. Vous pouvez mettre un arrêt au bout de 5 minutes, au D'accord. bout de 15 minutes sur votre application, sur le téléphone, et ça s'arrête tout seul. Donc là, pour le coup, c'est assez génial parce que jusqu'à présent, ça ne pouvait pas s'arrêter Oui. tout seul. Donc les enfants allaient parfois jusqu'à la fin des méditations où il fallait en télécharger qu'un certain nombre. Donc avec la Tonybox 2, c'est vraiment top. Moi, j'ai beaucoup de retours de famille à ce sujet. Et puis, on a aussi... C'est un peu fort, hein. Et puis, on a aussi une super fonctionnalité qui est celle du réveil. Donc, vous pouvez programmer pour le réveil le matin la Tonybox qui va se mettre à se réveiller à l'heure que vous voulez. Donc, comme ça fait aussi une fonction réveil. Et c'est hyper intéressant aussi pour les tout petits. Et moi, je le conseille beaucoup à partir de 2 ans. Donc, c'est pas mal. Ça fait boîte à histoire et réveil en même temps. Ces nouvelles fonctions, on aurait pu en rêver. Tony l'a fait. Ouais. Tony l'a fait. Oui, je connaissais pas pour le coup la fonction réveil. Ouais. C'est vraiment super. Du coup, vous l'avez en plus sur votre, sur votre Tonybox. Oui, j'avais même pas fait attention qu'on pouvait faire ça. Et du coup, on a aussi... Donc, ils ont sorti 3 nouveaux Tonys du dodo, des copains du dodo. Il y en a déjà 3 autres de la collection que moi, j'adore. Donc, il y en a qui font juste des petits bruits de la mer, des vagues. C'est hyper agréable pour se détendre. Il y en a qui vont avoir des petites histoires. Et puis, ils ont aussi sorti une nouvelle veilleuse avec le petit crocodile que les enfants adorent. Moi, ma fille... Elle adore. Le fils de Laure aussi, elle me disait là tout à l'heure. Et cette veilleuse-là, du coup, elle fait aussi Tony créatif. Donc, c'est hyper intéressant. Elle peut fonctionner en veilleuse toute seule ou bien quand on la met sur la Tonybox 2, elle va faire... Elle marchait tout à l'heure. On l'entend. Quand on la met sur la Tonybox, eh bien, du coup, elle va faire un Tonys. Donc, on peut mettre de la musique, les histoires, les méditations de la fée dodo qui sont téléchargeables gratuitement sur l'application. Et c'est super pratique aussi. Et elle peut s'éteindre, s'allumer. Il te plaît, le petit crocodile ? Oui. Tu peux jouer avec si tu veux. Tu peux le regarder. Tout ça, c'est pour toi. Si tu veux, tu peux regarder tout ça et t'amuser tranquillement. On va parler un petit bout de temps avec maman, c'est pour ça. Donc, si à un moment tu t'ennuies, tu peux le faire. Et puis là, il y a toutes les histoires de la fée dodo. C'est moi qui les ai écrites. Et tu peux les regarder aussi si tu veux. Vous les avez, les histoires ? Non, pas encore. Non, je connaissais pas. Ok. Et du coup, tu peux les regarder si tu veux. Et puis maman pourra te les lire tout à l'heure. Ou mamie. Ok. Du coup, on se voit pour parler du sommeil de Rose. Aujourd'hui, c'est une première consultation. Une première consultation, ça dure 1 heure, 1 heure et quart environ. On va faire l'anamnèse de la situation. Vous allez pouvoir me parler de vraiment tout ce qui se passe, pourquoi c'est problématique aujourd'hui. Moi, je vais vous poser beaucoup de questions pour aller creuser le plus possible pour comprendre là vraiment tous les leviers qui vous ont amené là et aussi qui font qu'aujourd'hui, c'est encore éventuellement difficile. Et puis, en fonction de ce qu'on aura identifié, je vais vous donner des premiers conseils à mettre en place avec elle. Une première consultation, ça va vite quand on doit avoir beaucoup de choses. Du coup, l'idéal, c'est vraiment de pouvoir se revoir quelques jours, 1 semaine ou 2 après pour faire une consultation de suivi, que je puisse rajouter des conseils, vous guider aussi, et puis avancer jusqu'à ce que ce soit apaisé. D'accord. Ok. Super. Du coup, je vous laisse commencer à me parler de ce qui se passe, me faire un petit peu l'historique, comme vous avez fait d'ailleurs dans le questionnaire. Et, depuis sa naissance ? Alors, comme vous le souhaitez. Ce qui là est aujourd'hui difficile et ce qui vous semble pertinent. Puis de toute façon, moi, je vais vous poser des questions. D'accord. Du coup, Rose est née avec un RGO très, très fort. Les symptômes du RGO, c'était quoi ? Vomissements, reflux, elle se tortillait dans tous les sens. On sentait que une fois que je donnais la tétée, je sentais que ça la brûlait, ça l'irritait. Donc tout de suite, on lui a donné de l'inexium, Gaviscon,
J'avais aussi du gel polysylane à mettre avant d'allaiter. Les reflux n'ont pas franchement disparu. Du coup, le sommeil était très très compliqué. On était obligé de dormir avec elle à la verticale parce que dès qu'on l'allongeait, c'était des hurlements et des cris terribles. Donc on dormait vraiment à l'horizontale avec son papa. Et plus elle a grandi, plus on a essayé quand même de la mettre progressivement dans son lit juste à côté d'une autre. Sauf que c'était très compliqué. En fait, la position qui lui convenait le mieux, c'était sur le ventre. Moi, ça me faisait énormément peur parce que c'est pas du tout la position qu'on nous conseille à la maternité. Donc, j'étais constamment à surveiller sa respiration, voir si elle s'étouffait pas. Je pense que j'ai développé moi aussi une sorte d'angoisse à tout le temps vérifier si ma fille allait bien. Et puis, progressivement, on a évolué. Rose est passée à l'alimentation solide, donc il y a eu quand même des progrès. Les vomissements se sont plus ou moins atténués. J'ai arrêté d'allaiter, elle est passée sous un lait anti-reflux. Là aussi, il y a eu des progrès, de l'amélioration. À quel moment vous avez arrêté d'allaiter ? Environ vers 4-5 mois. Ok. Le lait anti-reflux, vous vous souvenez ce que c'était ? C'était Biostime, il me semble. Ensuite, elle est restée en cododo avec nous. Et par contre, pour l'endormissement, c'était très, très compliqué. J'étais obligée de marcher et de la bercer pendant 1 heure, 1 heure et demie dans la chambre. Je la posais dans son lit. En fin de compte, elle avait les yeux grands ouverts, donc je continuais. Ça, c'était très, très compliqué. Dès qu'on la posait dans le lit, elle se mettait à hurler. Donc, pour moi, c'était impossible de la laisser comme ça. Et là encore, on a évolué. Elle a commencé à dormir. Enfin, elle faisait ses nuits. Elle faisait des nuits complètes. Elle ne se réveillait pas à ce moment-là. Mais l'endormissement était compliqué. Ok. La diversification s'est bien passée ? Oui. Très gourmande. Et puis, elle mange de tout. Donc, elle était super contente et curieuse de manger solide. Oui, tu peux. Ensuite, ça a été... du coup, l'endormissement était à côté de nous, en cododo, jusqu'à l'âge de 2 ans et demi. Et puis là, après, à l'arrivée de l'approche de la maternelle, avec un peu cette pression sociale, puis tous nos proches qui nous disaient « mais c'est pas normal de dormir avec son enfant de 2 ans et demi à côté de vous », on s'est dit, bon, effectivement, il va falloir qu'on essaye de régler ça. Et on s'est dit, il est temps pour elle d'aller dans sa chambre avec un plus grand lit. Le passage du petit lit au grand lit a été compliqué. Et puis même le changement de chambre a été compliqué. Elle avait vraiment besoin de ma présence pour pouvoir s'endormir. Donc, en fin de compte, je restais avec elle dans son lit pour qu'elle puisse s'endormir. Et progressivement, j'ai essayé de m'éloigner de la chambre. Donc, après, c'était au bord du lit. Ensuite, c'était à la porte. Et puis, ensuite, dans le couloir. On a essayé de franchir des étapes progressivement. Sauf que, de manière récurrente, elle m'appelle pendant sa nuit. Elle se réveille. Et là, elle a vraiment besoin de ma présence pour pouvoir la rendormir. Donc, un peu compliqué. En fin de compte, elle ne réclame que moi en plus. Pas du tout le papa, c'est vraiment que moi. Et puis, si je suis pas là, elle se calme pas pour autant, quoi. Donc, compliqué. Soit je la rejoins dans son lit, ou soit elle nous rejoint directement dans le nôtre. Et ensuite, donc, elle est arrivée à la maternelle. Les siestes étaient compliquées, mais en fin de compte, à l'école, tout se passait pour le mieux. Elle dormait super bien. Il n'y avait aucun problème sur ça. Donc, j'étais vraiment surprise. Et elle dormait très bien aux siestes à l'école. Hein. Oui, ouais. Même chez la nounou, quand elle était chez la nounou, elle dormait super bien. Donc, je me disais, mais c'est pas possible. Elle dort bien chez les autres, mais jamais chez moi, quoi. Et
on a décidé d'avoir un deuxième enfant. En étant enceinte, je me suis dit, ah là, il faut vraiment qu'elle prenne l'habitude de rester dans sa chambre. Sauf qu'une fois de plus, ça a été vraiment très, très compliqué. Je me revois encore avec un énorme ventre m'endormir dans son petit lit de 90. Très, très compliqué. Et dès que sa sœur est née, donc sa sœur est venue avec nous en cododo dans la chambre. Elle a quel âge, la petite sœur? 14 mois, là. Ok. Et du coup, elle était dans sa chambre. Ok. Donc, la petite a fait ses nuits au tout début. Donc, je me suis dit, waouh, c'est tout l'inverse de ma première, donc top. Ouais. Et puis, en fin de compte, tout s'est déréglé après. Ok. C'est compliqué pour la deuxième aussi? Alors, justement, grâce à vous, parce que j'ai votre livre, j'ai écouté les podcasts, j'ai visionné les podcasts filmés. Ok. Et en fait, j'ai réussi à résoudre les problèmes de ma seconde. Super. Donc là, je me suis dit, vraiment, votre méthodologie fonctionne. Ok. Et je me suis dit, pourquoi ça ne fonctionne pas chez ma plus grande? Donc, je me suis doutée que les stratégies n'étaient pas forcément les mêmes chez un bébé que chez une petite fille. Ouais. Et Vous avez lu la partie sur les plus grands dans le livre bleu? Non, je me suis vraiment focalisée sur elle. Ouais, Okay. parce que sur la 14 mois. Voilà. Okay. Parce que elle, pour le coup, je l'allaite encore. Ouais. Et je pensais que le souci, c'était mon allaitement. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Pourquoi faire un lien entre l'allaitement et le mauvais sommeil? Il faut que je cherche et il faut que je trouve une autre solution. Et effectivement, en fait, j'ai compris que c'était ma méthode de l'endormir qui ne fonctionnait pas. Et du coup, on avait 6-7 réveils par nuit. Okay. Donc, ça la réveillait elle aussi. Okay. Donc, on s'est dit, bon... On règle le souci de la petite On déjà. règle le souci très bien, de faut la aller petite, dans ce sens-là. Et ensuite, on réglera le problème pour Rose. Ce qu'il y a, c'est qu'elle était épuisée d'entendre sa sœur pleurer toutes les nuits. Et moi, je jonglais, en fait. Je jonglais entre la petite où je devais l'allaiter et le lit de Rose. Et vous avez l'air radieuse. C'est incroyable. C'est gentil. Après 4 ans sans sommeil. Ouais, 4 ans sans sommeil. Oui, on peut dire ça, ouais. Chapeau. Et c'est pour ça que là, je me suis dit, bon... stop, là j'en peux plus. Surtout que je recommence à avoir des nuits un peu plus complètes parce que ma deuxième arrive à dormir. Donc je me suis dit, là, il faut que je règle le souci de Rose et j'aurai des nuits nickel. Complètement, super. Ok. Si vous me donnez l'exemple de cette nuit, par exemple, vous pouvez me dire exactement ce qui s'est passé de l'heure du coucher jusqu'au réveil ce matin. Alors, elle s'est couchée à 19h. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du coucher? Comment elle s'endort, etc. Alors, c'est pas moi qui gère le coucher de Rose, parce que moi, je gère le coucher de la petite. Okay. Donc, c'est mon mari qui s'occupe de Rose. C'est toujours le même rituel. On fait pipi, on se brosse les dents, on lit une histoire, et ensuite, elle s'endort. En sachant que là, elle dort dans notre lit. En 5 minutes, elle arrive à s'endormir. Encore plus avec le fait qu'elle soit à l'école. Elle a des grosses journées. Je la mets à la garderie le matin. C'est le CP, là? Non, c'est la moyenne section. Ah, moyenne section, ok. Donc, c'est des grosses journées. C'est 6 ans. Elle a des grosses journées. Elle est vite fatiguée le soir quand elle rentre. Elle fait plus la sieste là-bas? Alors, je sais qu'ils font un temps calme. Quelquefois, elle s'endort et du coup, la maîtresse la laisse dormir. Ok. Mais quelquefois, elle ne s'endort pas. Ok. Donc, Pipi brosse les dents, il lit une histoire. Voilà. Et ensuite... elle dort dans notre lit. Donc, en 5 minutes, donc, elle très exactement, il la met dans votre lit, oui, au milieu entre vous deux? Oui, au milieu entre nous deux. Oui. Ok. Et il reste à côté d'elle? Non, pas du tout. Ok, il la met dans le lit, il sort. Voilà. Par contre, il reste sur le palier pour lui, après, aller à la douche. Donc, il y a la lumière du couloir qui est allumée. Ok. Elle sait en fait que moi, je suis avec la petite sœur juste à côté. Elle sait aussi que je suis au même étage. Elle s'endort très vite. Quand il y a les moments d'école, elle s'endort très vite. Ok. Elle s'endort à 19h ou vous démarrez à 19h Non, on démarre à 19h. Ouais. Et elle s'endort à quelle heure du coup? Je pense vers 19h15, 19h20, elle devait être endormie. Ok.
Ok. Ensuite, Ensuite, je sens qu'elle se réveille. Elle cherche sa tétine, elle bouge. Là, cette nuit, par exemple, elle s'est réveillée vers 2-3 heures en me demandant est-ce que je peux boire de l'eau. Et en sachant qu'elle sent notre présence, elle se rendort instantanément. Alors que quand elle est dans sa chambre, il lui est arrivé parfois d'avoir des longues insomnies où pendant 1 heure et demie, elle s'endort pas. oui. Que là, elle fait des réveils, plusieurs Mm. réveils. Combien dans la nuit pour chercher la tétine, etc. Je pense au moins 2-3. Enfin, moi, je m'en rends compte peut-être 2-3. Ok. Et puis, de toute manière, je sens qu'elle tripote un peu tout autour de nous pour chercher la tétine, le doudou. Et dès qu'elle remet dans la bouche, elle repart aussitôt dans son sommeil. Mais il y a ce moment-là où elle cherche un peu partout. Ok. Et quand même, elle vous sollicite en interaction Oui, toutes bah, les nuits? Là, par exemple, elle m'a réveillée pour me dire « Maman, je peux boire de l'eau Elle n'a pas de gourde à disposition? Si, elle a une gourde, mais je pense qu'elle préfère que ça soit moi qui lui Ok. donne. Et là, elle vous a réveillé juste une fois pour, Oui, oui. pour de l'eau? Ok. À partir du moment où, en fait, elle dort dans notre lit, elle va se réveiller peut-être une fois ou deux, mais on va faire quand même une bonne nuit, on va dire. Alors Ok. que quand elle est dans sa chambre, c'est 3-4 réveils plutôt. Et puis, si elle voit que je ne suis pas à ses côtés, en fin de compte... Depuis quand, là, vous avez pris l'option qu'elle dorme dans votre lit et toute la nuit? Depuis qu'on a commencé à régler les problèmes de la plus petite, où on s'est Ok. dit, bon, écoute, la chambre, on la réserve pour la plus petite, elle dort bien, donc Ok. on va la laisser justement... Elle dorme dans la même chambre? Oui, Ok. elle dort dans la même chambre. Vous avez une autre chambre à dispo? Non. Ok. Elle est couchée à quelle heure, la plus petite? 18h30. Ok. Et elle se réveille à quelle heure? 6h30, 7h. Ok. Donc là, ça fait combien de temps que vous réglez les choses? Pour ma deuxième, ça doit faire un bon mois et demi. Hein. 1 mois et demi. Ouais. Ok. Alors qu'autrefois, j'avais, je pense, 5-6 réveils par nuit pour que je l'allaite. Bon, c'était vraiment compliqué. Hein. Super. Ouais. Il y a plusieurs fois où parce que je suis professeure des écoles, aller voir mes élèves, Ah oui. fatiguée. Ouais. En plus, vous avez des sacrées journées en tant que Ouais. professeur. Vous Ouais. avez quoi comme... Des maternelles. Ah ouais, pas mal. Oui, je quitte pas l'univers. Je commence ma journée, je la termine Waouh. avec des enfants. Chapeau. Chapeau. Moi, je voulais être professeur des écoles, parce que mes parents l'étaient, et en maternelle. J'ai fait 10 jours de stage. Je suis ressortie, je dis, pas possible. Trop de bruit, en fait. Oui, Trop oui, de oui. bruit, trop de sollicitations Ouais. constantes. Donc, pour vous, sans sommeil, Ouais. waouh. Mm. Du coup, elle se réveille à quelle heure, Rose? Je suis obligée de la réveiller en temps normal, on va dire à 6h45 pour après pouvoir l'emmener à la garderie. Mais très généralement, à partir du moment où je quitte le lit, elle se réveille instantanément. Ok. Donc, en fait, elle se réveille en même temps que moi à 6h. Si c'est son papa, elle entend son papa aller au travail beaucoup plus tôt que moi. Elle l'entend, mais elle se rendort instantanément. Mais si c'est moi, c'est tout de suite, elle sort du lit et elle me rejoint. Et si vous dormez plus le matin, c'est déjà arrivé? Elle dort plus aussi. Et jusqu'à quelle heure elle peut dormir? Je pense qu'elle peut dormir jusqu'à 8h. 8h, Ok. 8h30. Hein. Quand elle faisait encore la sieste l'année dernière, elle dormait combien de temps? C'était beaucoup plus compliqué parce que du coup, on commençait l'endormissement, il était peut-être 20h, 20h30. Donc elle s'endormait vraiment à 21h, je pense. Et le matin, c'était à la même heure, on la réveillait à la même heure. Parce Ok. que
ils étaient couchés plus tard et du coup, Ouais. Ouais. ça décalait tout. Et la sieste, elle durait combien de temps? Je pense qu'elle devait bien dormir au moins 2 heures hein, à l'école. Ok. Est-ce qu'elle dort la bouche ouverte? Oui, 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 parce que justement, elle bave beaucoup sur nos oreillers. Est-ce qu'elle transpire de la tête? Est-ce qu'elle Oh, transpire dans la nuit? c'est pas excessif en tout cas. Ouais. Elle n'a pas les cheveux mouillés au réveil Non, ou ce non, genre non, de non. choses, elle l'a jamais eu. Non, Ok. Est-ce qu'elle ronfle? non, non, non. Elle a la tétine depuis quel âge? Depuis la naissance. Oui, ça aussi, c'est très problématique. C'est une dépendance à la tétine qui est difficile à gérer. Parce qu'en fin de compte, en tant que parent, on se dit, en étant nourrisson, pour la calmer, on lui met la tétine, sauf que passé l'âge, la tétine, c'est difficile à arrêter, donc c'est un peu compliqué. Ok, on va en parler aussi. Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'elle a des problèmes de peau, d'eczéma, Oui. psoriasis, ce genre de Eczéma, choses? eczéma. Toujours? Très, très fort. Là, ça s'est atténué. Mais quand elle était petite, elle était remplie, couverte d'eczéma, alors que nous deux, avec son papa, on n'en a jamais eu. Et là, ça s'est un peu atténué. Oui, 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 oui. En grandissant, ça s'est atténué. Elle en a toujours un peu dans les plis, au niveau des bras, au niveau des cuisses, mais ça s'est atténué. Quand vous parlez de la pression sociale vis-à-vis qu'elle dorme dans son lit, est-ce que c'est toujours présent pour vous? Quels sont vos objectifs actuellement? Quels sont vos objectifs? J'aimerais qu'elle soit capable de s'endormir seule, enfin, avec ou sans moi, peu importe, de s'endormir paisiblement dans son lit et qu'elle ne se réveille pas, qu'elle fasse des nuits complètes. Parce que là, elle s'endort paisiblement, mais dans votre lit. Oui. Ok. Mais même quand elle était dans sa chambre, elle était capable de s'endormir. En fait, je pense que elle a tellement une fatigue. Enfin, je la sens fatiguée qu'elle s'endort facilement. C'est plus, j'aimerais qu'elle fasse des nuits complètes pour se reposer vraiment correctement. Comment elle est face à la frustration dans le quotidien? C'est comment le quotidien avec elle? Avec nous, c'est compliqué. Elle peut nous piquer des grosses crises de colère. Après, elle le fera pas avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, ou même avec la maîtresse, elle est super sage, elle écoute très très bien. Mais avec nous, surtout avec moi, je suis une décharge émotionnelle, quoi. Ok. Comment ça se passe les soirées, les fins de journée? Elle est comment? Alors la première année de petite section, c'était très très dur. Je la récupérais, c'était une boule de nerfs. Je pense qu'elle s'était tellement contenue toute la journée que quand elle rentrait, c'était des cris, c'était des pleurs, c'était des crises. Là, je sens que j'arrive beaucoup plus à dialoguer avec elle, à échanger. Et en fait, j'arrive à bifurquer et à très vite passer à autre chose pour les crises. Mais elle est quand même dans un état de... Oui, je le sens. Ok. Je sens qu'elle se dans contient la confrontation beaucoup, en fait. et dans des émotions possibles pas loin le soir, quoi. Oui. Ok. Après, pour la calmer, c'est tout de suite l'approche avec le câlin, où là, je désamorce très, très vite les crises avec ça, en fait. Ok. Donc l'objectif, c'est qu'elle s'endorme toute seule dans son lit et qu'elle fasse des nuits complètes. Oui. Ok. Vous aviez un objectif de tétine aussi? J'aimerais bien, oui. Mais bon, ça, je sais que c'est aussi... Enfin, je veux pas non plus aller à son encontre, parce que c'est aussi son moyen pour s'apaiser. Quand elle fait une crise, quand elle a beaucoup de chagrin, ça régule quand même pas mal ses émotions. Oui, je comprends. Et puis, elle est quand même très timide. Elle se cache beaucoup derrière la tétine. Quand elle sent qu'il y a quelque chose, c'est la tétine. Quand elle veut fuir une conversation, par exemple, elle va prendre la tétine. Ok. Combien vous mesurez tous les deux?
1,65 m pour moi et mon mari, je dirais 1,85 m. Il est grand. Oui, il est grand, le papa. Et elle se situe vis-à-vis de ses autres camarades de classe? Elle est assez grande. Elle est grande. Ouais. Puis moi, je le vois parce que je suis maîtresse aussi en moyenne section. À chaque fois, quand je fais la comparaison, oui, elle est grande. En plus, c'est une fin d'année, donc... Ok. Aujourd'hui, votre objectif qu'elle dorme dans son lit, c'est parce que c'est plus supportable de dormir avec elle ou c'est déjà, la pression sociale? Et puis, c'est compliqué de dormir dans un lit à 3. Je dors pas correctement. Mon mari ne dort pas correctement aussi parce qu'on est obligé de lui faire une place. Et bon, c'est compliqué. Ok. C'est plus quelque chose d'agréable pour vous? Alors, j'adore m'endormir avec ma fille et mon mari, c'est pareil. Hein, parce que souvent, on dit c'est les mamans. Mais mon mari, c'est pareil. Il adore dormir avec ses filles. Mais c'est que c'est fatigant, en fin de compte, de dormir parce qu'elle bouge beaucoup, parce qu'elle a besoin d'espace, que nous aussi, et qu'à 3, ça commence à être un peu délicat. Ok. On est d'accord, du coup, que c'est plus la pression sociale? Non, c'est plus la pression sociale. Là, c'est une envie personnelle? Oui. Ok. Ouais. Ok. Du coup, merci beaucoup. Merci. J'ai pas mal de réponses et de pistes. Lorsque elle a eu son reflux gastro-œsophagien, il n'y a jamais la piste de l'allergie aux protéines de lait de vache qui a été abordée? Non, jamais. Ni testée? Okay. Alors, pendant un moment, j'étais tellement épuisée que j'ai été voir sage-femme, gynéco, parce que pour le coup, elle tétait quasi tous les 45 minutes, carrément. Et pendant un moment, la gynéco m'a dit, mais peut-être qu'elle est allergique à votre propre lait, il va falloir passer sur un lait artificiel, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. Pour moi, c'était pas possible. Mais du coup, en fait, au bout d'un moment, j'étais tellement fatiguée. Il m'est arrivé quelques soucis de santé, donc j'ai dû prendre des antibiotiques. J'ai coupé l'allaitement pendant un certain temps. Et puis, en fait, au bout d'un moment, quand il a fallu reprendre, j'avais plus du tout le courage. Donc, c'est comme ça que je suis passée au lait artificiel. Ok. Alors, c'est en aucun cas votre lait qui est problématique. Là, elle présente tous les symptômes. Ah oui, j'ai oublié de vous demander, est-ce qu'elle est souvent prise du nez au niveau ORL, malade? Oui, est-ce qu'elle fait de l'asthme? Alors, est-ce qu'elle a eu des otites? Elle a eu des otites quand elle était un peu plus petite, moins depuis qu'elle est à l'école, qu'elle est rentrée à l'école. Et puis oui, par contre, je la sens souvent encombrée. Souvent encombrée. Depuis bébé? Vous vous souvenez peut-être pas? Non, plus depuis qu'elle est à l'école, pour le coup. Ok. Et elle n'a pas de difficulté respiratoire, de toux, d'asthme? Non, mais sa petite sœur a de l'asthme. Ah. Pour la petite sœur, alors il va falloir regarder aussi. Ouais. Elle a l'asthme du nourrisson. Elle a fait une grosse bronchiolite à 2 semaines. Enfin, au début, ça a été déclaré comme étant une bronchiolite. Et puis, en fait, petit à petit, vu qu'elle a refait d'autres bronchiolites très espacées, ils nous ont dit, en fin de compte, c'est pas une bronchiolite, mais c'est de l'asthme du nourrisson. Ok. La petite sœur, elle n'a pas d'eczéma, ce genre de choses? Non, elle n'a pas d'eczéma, mais elle a un traitement pour traiter son asthme. Ok. Et en fait, le terrain allergique, il peut pas être encore traité parce que les médecins nous disent qu'elle est trop jeune encore pour faire des tests. Mais ils disent qu'elle a un terrain allergique. Pour le moment, point d'interrogation. Alors là, pour le coup, c'est très dommage parce qu'il y a beaucoup de professionnels de santé, malheureusement, qui ne sont pas encore très au fait des nouvelles recherches et des nouvelles indications de la part de la Haute Autorité de Santé sur ces sujets. Alors que tout est hyper clair dans les documents officiels. Vous trouverez dans le livre rouge, il y a un QR code qui permet d'avoir tout ça. C'est les données très officielles. Là, pour le coup, Rose, son reflux gastro-œsophagien,
alors moi, je ne suis pas à même de poser un diagnostic, mais on est sur du 1000% allergie aux protéines de lait de vache. D'accord. Parce qu'elle présentait du coup un reflux avec beaucoup de régurgitation externe, de ce que j'entends. Est-ce que c'était caillé à n'importe quel Oui. moment? Ah oui. Voilà. Des douleurs, des problématiques de sommeil, de l'eczéma. Là, vous cochez absolument toutes les cases. Ok. Donc, elle aurait dû, à ce moment-là, c'était en aucun cas un problème avec votre lait. Par contre, si chez les bébés allaités qui ont une APLV, il faut que la maman fasse une éviction des protéines de lait de vache et puis un suivi avec un allergologue et être complémenté en calcium. Et si le bébé est au lait pédiatrique, il faut des laits spécifiques pour les allergies aux protéines de lait de vache. Et en l'occurrence, pas des laits anti-reflux qui cherchent à faire garder le lait à l'intérieur. C'est des laits qui devraient, pour moi, être interdits, qui ne servent à rien. C'est juste des laits épaissis qui cherchent à faire garder dans le corps et qui vont augmenter l'inflammation du corps. D'accord. Donc là, ça fait 4 ans que Rose, elle est dans un état inflammatoire dans son corps. Ce qui va provoquer, pour ce qui nous intéresse au niveau sommeil, potentiellement une inflammation des amygdales aussi. Vous avez jamais fait vérifier les amygdales? Non, donc pour moi, une des premières choses avec elle là à vérifier, il y a plein de choses, donc on va voir plein de choses ensemble. Là, on aborde l'origine de l'origine et puis les solutions que vous avez mises en place et qui conduisent aussi, il y a de la dépendance à la présence, etc. Donc on va aller vers ça. Mais une des premières choses, c'est de pouvoir lui permettre d'avoir un sommeil de meilleure qualité. À l'heure actuelle, l'allergie aux protéines de lait de vache, ça, au niveau du sommeil, donc ça provoque un corps en inflammation. C'est pas des réactions, c'est une allergie, mais chez les tout petits, c'est pas une allergie qui va provoquer des œdèmes, des réactions allergiques immédiates. Ça va faire penser, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui appellent ça des intolérances aux protéines de lait de vache, ça n'existe pas. C'est vraiment une allergie, mais c'est des allergies non IgE médiées, ça veut dire que ça provoque des symptômes d'intolérance. D'accord. Et donc des symptômes d'intolérance qui se traduisent par potentiellement des réactions de peau, eczéma, psoriasis, état inflammatoire, du coup la peau réagit, des problèmes éventuels de digestion, donc ça peut être des diarrhées, constipation. Elle a eu des diarrhées? Ah oui. Voilà. Vous cochez normalement. Il faut 2 critères pour aller moi, faire je les ai tous. Vous en avez pas mal, clairement. Et ça aurait dû être vu par le médecin, clairement. On ne met pas sous Inexium sans un suivi APLV à côté. L'Inexium, c'est pour cacher le plus possible les symptômes, essayer de faire qu'elle ait moins de douleur. De toute manière, moi, j'ai très vite arrêté dans le sens où quand je lui donnais l'Inexium, je voyais que ça ne fonctionnait pas du tout. C'est ça. Donc je me suis dit, en fin de compte, je laboure de médicaments, mais à côté, il n'y a pas d'effet positif. Donc, en fait, normalement, ça peut être intéressant à utiliser juste sur quelques semaines. S'il y a eu brûlure de l'œsophage, ce genre de choses, ça réduit l'acidité de l'estomac, mais ça va rien changer à la PLV en fait. Donc automatiquement, le corps continue à pas supporter finalement le lait et les protéines de lait de vache et à réagir et à provoquer une inflammation générale. Et l'inflammation générale va provoquer beaucoup de symptômes au niveau ORL avec des bébés qui peuvent faire des otites à répétition et des enfants qui peuvent faire que les bébés sont beaucoup enrhumés, beaucoup de rhume, ce genre de choses. Et aussi, ça va descendre sur tout ce qui est bronches et entraîner des bronchiolites à répétition ou de l'asthme. Et du coup, c'est génétique. Donc ça, j'irai quand même regarder chez papa et maman comment ça se passe, l'allergie aux protéines de lait de vache. Et si sa sœur présente déjà des symptômes, alors ça peut être d'ailleurs grands-parents aussi, si sa sœur présente déjà des symptômes, il y a un lien. Et après, chez les petits, l'allergie aux protéines de lait de vache, elle va être, comme c'est des symptômes d'intolérance, ça peut être plus ou moins fort, en fait, suivant chacun. Chez elle, c'était très fort, clairement. Chez sa sœur, c'est peut-être un peu moins fort, et c'est pour ça qu'il y a peut-être moins de régurgitation, ce genre de choses. Mais ça n'empêche pas que ça provoque un état inflammatoire possible qui vient déranger plein d'autres systèmes et qui peut avoir des implications plus en plus avec l'âge. Souvent,
quand même chez beaucoup d'enfants sur les 3 premières années de vie, cette allergie aux protéines de lait de vache, elle peut, par désensibilisation due au contact, etc., diminuer, voire s'arrêter. Et puis, il y en a d'autres où ça peut vraiment continuer. Donc, c'est pour ça que là, pour Rose, à son âge, on peut maintenant faire des prises de sang. D'accord. Et elle sera forcément IgE médiée. Enfin, forcément, de grandes chances. Donc, ça peut se voir dans sa prise de sang. Donc là, il faut faire une prise de sang avec un allergologue. Il faut aussi aller voir un ORL pour aller voir si ça n'a pas provoqué, ce qui est très, très courant, inflammation des amygdales ou des végétations. Et qui provoque chez ces petits-là le fait que le sommeil ne peut pas être de bonne qualité parce que ça va provoquer parfois des ronflements, mais pas forcément, ou des apnées du sommeil. D'accord. Et qui vont faire que finalement, l'expérience de sommeil, elle n'est pas hyper bonne. Ouais. Et ça fait que l'enfant va faire beaucoup de réveils dans la nuit, dû à des symptômes un peu respiratoires. Je la sens... déglutir beaucoup de fois dans la nuit. Okay. Je sens que... là, comme vous dites, elle dort la bouche ouverte, elle bave beaucoup. Pour avoir un bon sommeil, il faut que la langue soit collée au palais. Donc déjà, avec la tétine, ça empêche ça. Donc le problème de la tétine, il va falloir le résoudre. Mais très certainement qu'elle a autant besoin de la tétine parce que c'est difficile tout ça, du fait de la PLV à la base. Donc ça se rejoint en fait. D'accord. D'abord, on vient apaiser l'inflammation dans son corps en réglant la problématique de la PLV. Ensuite, la tétine, il va falloir l'enlever et aider son corps à venir remettre la langue au palais, fermer la bouche et se mettre à respirer par le nez. Donc ça, avec des séances de kiné Avec des séances avec une orthophoniste. D'accord. Plutôt. Okay. C'est une orthophoniste qui va faire toute la sphère oro-myofasciale et qui va aider avec des exercices, en effet. Et du coup, le fait de dormir bouche fermée, langue au palais, respiration nasale, eh bien là, elle peut avoir un sommeil beaucoup plus profond, beaucoup moins désagréable, qui vient la réveiller régulièrement finalement dans ses cycles, et qui peut du coup beaucoup moins provoquer cet état un petit peu d'hypervigilance qu'elle a mis en place vis-à-vis de vous, et où là, on bascule de mon côté qui sont liées aux stratégies de sommeil, parce que du coup, en parallèle, avec les années faisant, elle a mis en place des stratégies de sommeil dépendantes à votre présence. Mais elle n'a pas mis ça en place toute seule. C'est parce qu'à la base, elle était vraiment dérangée en fait, dans son sommeil. Et pour l'aider à pouvoir apaiser tout ça, bien sûr, on va faire, et je vais vous donner des conseils d'un point de vue comportemental, mais il faut aussi venir encore régler la base, parce que potentiellement, ça peut la déranger encore. Et chez ces enfants-là, en plus de ça, ça vient provoquer une fatigue chronique parce que le sommeil n'est pas de bonne qualité, même si elle peut dormir beaucoup. Et du coup, cette fatigue chronique, ça provoque des éventuelles frustrations difficiles de gérer les émotions, etc. Et quand on a du mal à gérer ses émotions, on gère encore moins la séparation. Et le sommeil, c'est une séparation. Etc. C'est un cercle vicieux. Exactement. Donc là, vous avez un joli tableau. Moi, je suis toujours un petit peu en colère parce que c'est des choses qui auraient dû être détectées dès les premiers mois, d'autant plus que les symptômes chez elle, ils étaient quand même très, très, très visibles, et vous auriez pu vivre un quotidien différent. Vous en êtes sortis comme vous pouvez. Bravo. Merci. Et il y a encore des choses à faire là. Du coup, on a vraiment des leviers d'action pour pouvoir l'apaiser. Donc, si je résume dans quel sens on va aller, la première des choses, c'est de voir avec un allergologue, donc de voir votre médecin et de lui en parler. D'accord. Alors, malheureusement, certains médecins ne vont pas être réceptifs. Mais vous avez quand même la possibilité d'avoir les documents officiels, et je vais vous les donner, les liens, la Haute Autorité de Santé. Il n'y a pas photo. Donc, normalement, un médecin relativement honnête, si vous lui mettez devant les yeux les données, il ne peut pas dire le contraire. Et à partir de ce moment-là, idéalement, le médecin vous fait peut déjà vous permettre de faire un process d'éviction des produits laitiers très rapidement. Les produits laitiers, le process d'éviction, c'est sur 3 semaines. Donc, ça veut dire 3 semaines sans aucun contact avec des produits laitiers, mais pas que de vache. Parce que les protéines de lait de vache sont similaires à celles de brebis, chèvres, tout. Donc, aucun produit laitier, quel qu'il soit, ni soja.
Soja aussi, c'est les Ok. mêmes, c'est pas exactement les mêmes protéines, mais le corps réagit de la même manière. Donc on fait très attention à ça. Et quand on a des terrains allergiques comme ça, à son âge, il va falloir aussi de toute façon, ça vous pouvez l'entamer déjà avec le médecin pour le faire au plus vite, pour essayer de soulager son corps vis-à-vis de l'inflammation. C'est un processus qui donc prend 3 semaines d'éviction et au bout de 3 semaines, il faut faire une réintroduction pour valider le diagnostic de toute façon. Mais à son âge, l'idéal, c'est d'avoir le plus vite possible un rendez-vous avec un allergologue, ce qui n'est pas toujours très simple. Vous habitez où Dans le 91, l'Essonne. Ok. Bon, l'idéal, c'est de chercher au maximum Doctolib, etc., et Ouais. d'avoir un rendez-vous. Mais vous pouvez déjà, avec le médecin, commencer le processus d'éviction de toute façon. Et l'allergologue, déjà à 4 ans, il va pouvoir faire des tests peau, des tests sang, aussi prise de sang. S'il n'y a rien qui ressort, c'est juste que c'est non IgE-médié. Ça n'empêche pas que c'est présent. D'accord. Le processus d'arrêt et de test de reprise, de toute façon, lui, il donne quand même... vous pouvez voir une amélioration même au niveau de son visage, de son état d'être, quand même dans les 3 semaines d'éviction. Et avec la réintroduction, éventuellement des symptômes qui reviennent. C'est-à-dire que là, elle a de l'eczéma. Oui. La première des choses qui disparaissent, c'est l'eczéma. Ouais. Parfois en quelques jours. Hein. Donc, si ça fonctionne, vous allez le voir. Et puis, ça réapparaît très vite si on réintroduit. Ouais. Donc ça, c'est déjà un test très, très clair d'inflammation du corps. Mais il y a aussi possiblement des allergies croisées qui se sont mises en place. Et ça, c'est avec l'allergologue que vous allez pouvoir le voir et pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Du coup, l'allergie aux protéines de lait de vache et toutes les allergies, c'est pas quelque chose d'irrémédiable. Aujourd'hui, avec un suivi avec un allergologue, vous pouvez faire de la désensibilisation. D'accord. Donc, on valide déjà la PLV, on fait le processus d'éviction et avec le suivi de l'allergologue, vous allez pouvoir mettre en place un process de désensibilisation pour faire que son corps ne réagisse plus de cette manière-là et que vous sortiez du système d'allergie. D'accord. L'idée, c'est pas qu'elle ne puisse plus jamais prendre de produits laitiers de sa vie, etc. Je vous encourage à vérifier ça du côté de la petite aussi. Ouais. Et puis, vous deux, les parents, parce que même si vous n'avez pas forcément des symptômes très forts, c'est des inflammations dans le corps qui sont présentes et qui viennent toucher à l'immunité, en fait. Hein. Et donc, ça fait qu'on a un corps beaucoup plus... fatigué. Oui, fatigué, beaucoup moins résistant au quotidien et à beaucoup de choses. Et donc, c'est toujours à vérifier. Et en plus, ça se résout avec la désensibilisation. Donc, c'est trop dommage de ne pas le faire. D'accord. Donc, ça, c'est la première chose, le process d'éviction et de diagnostic de la PLV. La deuxième chose importante ensuite qui va venir toucher le sommeil tout de suite, c'est, et vous le faites en parallèle, hein, mais je vous mets des 1 et 2 voilà, dans le sens, parce que ça va vous donner quand même beaucoup de choses à faire. C'est l'ORL pédiatrique. Pour aller vérifier avec une petite caméra qui passe par le nez, ça se fait très bien. Hein. Bon, un petit dessin animé quand même, mais ça fait pas mal, mais c'est impressionnant pour eux. Puis, ils sont anesthésiés quand même. Et plutôt prendre un ORL pédiatrique bien pédagogue, parce qu'il y en a certains qui font ça un peu comme des barbares. Du coup, ORL pédiatrique, on va vérifier amygdale, végétation. Et là, ça va être avec lui qu'il va falloir voir ça, parce que si les amygdales sont très gonflées, possiblement, il va falloir faire tout un système d'études de son sommeil. D'accord. Donc, elle va être appareillée, soit chez vous, ça peut se faire chez vous, soit en hôpital, pour aller vérifier ses apnées éventuelles et la qualité de son sommeil. Et ça, c'est quand même important, parce que c'est ça qui va déterminer s'il faut déjà aller vers une opération pour lui permettre de mieux respirer, de mieux dormir, ou bien si ça va, c'est pas trop impactant. Mais à mon avis, dans son cas, c'est quand même bien impactant, parce qu'elle a une APLV très forte, du fait des symptômes que vous avez donnés. On voit, alors qu'elle dort quand même avec vous... Qu'elle a des cernes. Voilà. Elle dort avec vous depuis 1 mois. Je le vois à sa respiration, je le vois à son visage, en fait. Pour moi, il y a vraiment de grandes chances qu'elle soit vraiment gênée dans son sommeil et qu'il faille... Alors,
Moi, j'ai pas de cas en tête, mais certaines personnes vont pouvoir dire que le fait d'arrêter de faire l'éviction de la PLV va diminuer l'inflammation et que du coup, les amygdales peuvent diminuer d'elles-mêmes. Moi, je ne sais pas. Je peux pas. J'ai pas suffisamment de recul sur ce sujet-là. Donc, certaines personnes préfèrent un peu attendre de voir si le corps de lui-même s'apaise. Et puis, sinon, il y a plein d'enfants qui sont opérés aussi. Et clairement, c'est le jour et la nuit pour eux. À partir du moment où on a réglé la PLV, parce que pour ceux où on est allé enlever les végétations, mais pas été chercher la PLV, ça repousse. Ok. Eh oui, ça repousse et ça repose problème. Donc, deuxième chose, vraiment... c'est la première chose à traiter, c'est le terrain allergique. Oui, c'est ça. Mais il faut faire tout ça en parallèle de toute façon, mais il faut aller chercher la cause pour pas que ça recommence X fois. Donc, il y a ça. En deuxième, l'ORL. En troisième... L'arrêt de la tétine. Et oui, en troisième... Bon, ça va, je pense que tu as encore un petit peu de temps avec, le temps qu'on fasse tout ça. Toute la sphère oro-myofaciale avec le fait qu'elles se reprennent l'habitude du coup de fermer la bouche pour dormir, de plus avoir une tétine qui maintient sa langue vers le bas. Comme dit Rachel de la tribu Apicute, je ne sais pas si vous connaissez ce... Non. Rachel est très connue, c'est une orthophoniste. Et d'ailleurs, moi, je vais plutôt vous conseiller ses services pour ça, pour l'arrêt de la tétine. Elle fait une boîte qui s'appelle Stop Tétine. D'accord. Donc, c'est la tribu Apikid, la boîte Stop Tétine. D'accord. C'est une orthophoniste qui fait ça. Ça coûte pas très cher. Vous pouvez le trouver un peu partout. C'est vendu chez Verbaudet, d'ailleurs. Et sur leur site. Et elle a mis en place tout un concept qui est vraiment génial, avec lequel moi, je suis hyper en lien. Moi aussi, je vends des systèmes pour arrêter la tétine. Mais elle est vraiment sur les plus grands. Moi, je suis plus sur les tout petits. Et son système pour les plus grands, elle l'a fait avant moi. Ça sert à rien que je le fasse. Donc, autant prendre chez elle. Et c'est très, très bien fait. D'accord. Vous avez tout un petit livret étape par étape pour accompagner votre enfant. C'est une tétine à clip, c'est ça? Non, c'est pas la tétine à clip. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à conseiller aussi le clip tétine. Aussi, alors c'est possible. Si ça, vous pouvez tester ces deux choses-là, c'est possible. Mais le système avec Rachel, il est intéressant avec les grands. Le clip tétine, c'est pas mal, mais je pense plus pour les plus petits. Ouais, c'est ça. Rachel, elle est vraiment dans toute la pédagogie liée aux grands, avec l'attachement vis-à-vis de cette tétine, où elle met en place toute une histoire, où la tétine, elle part même en voyage, on reçoit une carte postale, etc. Enfin, il y a vraiment tout un process. Et petit à petit, elle dort dans une boîte. Il y a vraiment plein de choses hyper sympas. Et puis, du coup, je voudrais bien vos retours dessus. Ce sera intéressant. Ce sera un bon test. Ouais. Et à faire en parallèle d'un suivi orthophoniste quand même pour elle, parce que il va falloir. Alors, je crois que dans sa boîte Stop Tétine, il y a peut-être des petits exercices quand même pour aller jouer avec le palais. Voilà, c'est ça, avec le palais. Mais d'être suivi par une orthophoniste pour qu'elle fasse un diagnostic global, ce sera intéressant. De toute façon. Donc, orthophoniste et Stop Tétine. On va tous les voir. Gros emploi du temps sur les mois prochains. Hein. Ouais, génial. Bon, nos vacances sont déjà bookées, Rose. Et quatrième chose... La dépendance à sa maman. Quatrième chose, comment, en effet, là, elle a mis en place, Rose, des stratégies de sommeil dépendantes à votre présence, parce que y avait quand même tout un truc, et c'est normal, vous avez mis en place des béquilles, et aujourd'hui, les béquilles sont fragiles. La perturbent un petit peu, surtout si vous avez envie que maintenant, elle dorme dans sa chambre. Dans sa chambre et dans son lit. Je ne saurais pas si... Ce qui est sûr, c'est que si les 3 autres points d'avant sont réglés, le 4e sera beaucoup plus simple à aborder.
parce que potentiellement, la nuit, elle ne sera pas constamment Réveillée par d'autres symptômes. et du coup avec l'obligation de s'auto-réguler elle-même pour se dire, je me rendors sans la présence de maman, etc. Ouais. Mais c'est possible à faire quand même aussi. Donc, c'est-à-dire que c'est vous qui allez faire votre choix. Soit vous réglez les choses d'avant et du coup, elle aura beaucoup moins de micro-réveils et forcément, la séparation, la découverte de dormir dans sa chambre et toute la nuit pourra être d'autant plus facile pour elle parce qu'elle va beaucoup moins se réveiller Oui. de fait. Et donc, elle aura beaucoup moins à aller s'auto-rassurer et se dire, je continue ma nuit sans appeler maman. Oui. Mais on fait aussi le travail avec certains enfants et certains parents qui veulent vraiment mettre en place les choses tout de suite. Et c'est possible aussi. Ça peut entraîner juste plus de frustration, plus de cadres, plus long, plus de pleurs, etc. Dans son cas, elle, j'aurais tendance à vous dire, attendez peut-être quand même l'éviction, au moins l'éviction, peu, un petit mois encore supplémentaire avec elle dans votre lit, si c'est encore tolérable pour tout le monde. Oui. Je pense qu'on a fait 4 ans, donc un mois de plus, un mois de moins, ça va le faire. Et oui, Rose part bientôt en voyage de découverte avec sa classe. Okay. Donc c'est pareil pour l'arrêt de la tétine, on s'est dit si on doit le faire, on va quand même attendre ce passage-là. Ouais. C'est quand qu'elle part le 30 mars. Le 30 mars. Ils les emmènent en moyenne section comme ça, dormir sans les parents et tout. Elles sont courageuses. Hein. Combien de jours du lundi au vendredi. Waouh. Ça fait 4 nuits, 5 nuits. C'est waouh. Moi, ils ont emmené ma fille l'année dernière en CP, alors que c'est une enfant en autonomie qui dort très bien, il n'y a pas de problème et tout. Et je me disais quand même, c'est tôt pour emmener des petits. Et je crois que c'était 3 nuits à Paris. Waouh, c'est... Bon, là, c'est une équipe de maîtresses bien rodées. Elles font ça depuis 15 ans. Elles emmènent petits, moyens, grands. Ouais. Donc, les tout petits. Oui. Ah ouais, pas mal. Ok. Parce que des petits de cet âge-là, pour qui rien que la séparation avec les parents sur plusieurs jours, ça peut être déjà difficile. Le sommeil séparé, j'ai plein de petits. La société vous a jugé quant au fait qu'elle dormait avec vous. Il y a quand même pléthore de petits de cet âge-là qui dorment avec les parents ou qui s'endorment en présence des parents. Ça, c'est pas forcément assumé du côté des parents. C'est ça. C'est juste pas dit, en fait. Ouais. Mais c'est tellement, tellement commun. Et pour moi, à ce sujet, j'ai aucun jugement. Si ça marche bien pour tout le monde, si tout le monde est content de faire ça, en soi, il n'y a aucun problème. Si par contre, pour les parents, c'est plus OK, on peut mettre en place le changement. Et si chez l'enfant, ça vient provoquer par contre des difficultés, beaucoup de réveils, etc., oui, là, ça provoque des difficultés de sommeil. OK, donc ça va être assez intense pour elle. Vous m'avez dit, c'est quand ? Le 30 mars. Ouais, donc OK. De fait, elle va expérimenter quelque chose. Hein. Oui, moi, je ne mettrai rien en place avant. Oui. Et elle va expérimenter quelque chose. Bon, j'ai demandé à ce qu'elle soit dans la chambre de sa maîtresse. OK. Bon, c'est bien, ce sera déjà mieux pour elle et plus rassurant, plus sécurisant et plus rassurant. Et par contre, au retour, ça peut être le bon moment d'instaurer quelque chose parce que finalement, il y a une expérience positive qui s'est faite, elle a réussi, ça s'est fait, c'est possible, tu peux le faire, c'est OK, et tu vois, t'étais bien, t'étais en sécurité, t'as dormi sans maman, loin de maman, éloignée, donc c'est possible. Et dans ta chambre, t'es encore moins loin de maman. T'as réussi à te rendormir sans que maman soit là et qu'elle intervienne. Et puis, d'ici fin mars, du coup, vous aurez déjà avancé sur pas mal de choses aussi vis-à-vis de ça. Et puis, espérons que déjà, éventuellement, l'éviction de la PLV, etc., lui aura permis d'ici fin mars de dormir mieux. Et que pendant son voyage scolaire, elle ait moins de réveils dans la nuit qui viennent la perturber. Alors, du coup, pour tout ce qui est stratégie de sommeil, mise en place d'endormissement en autonomie dans sa chambre, le fait qu'elle puisse découvrir le fait qu'elle peut
s'endormir toute seule dans sa chambre, qu'il y ait la séparation, qu'elle puisse dormir toute la nuit dans sa chambre. Vous allez avoir tout le détail dans le livre bleu. D'accord. Déjà, moi, je vous invite à lire tout le paragraphe dédié aux plus grandes dans le livre bleu parce D'accord. qu'on est vraiment là-dessus. L'arrêt de la dépendance à la présence, le fait qu'elle puisse s'endormir sans votre présence, se rendormir la nuit sans votre présence et qu'elle découvre sa chambre. Donc ça, ce sera déjà une première étape. L'idée à cet âge-là, ça va être de mettre en place, déjà de lui parler. De la prévenir, de mettre en place quelque chose avec un calendrier, de dire à partir de tel jour, donc ça peut être au retour de ton voyage scolaire, ça va être une grande fête, ça va être un grand moment maintenant parce que tu es grande, tu vas te remettre, tu vas dormir toutes les nuits, tu vas t'endormir dans ta chambre toute seule, sans papa et maman, comme ta sœur, et tu vas dormir avec ta sœur, et tu vas dormir toute la nuit sans papa et maman dans ta chambre. Ça, c'est une grande décision que papa et maman ont pris. Elle ne m'écoute pas. Mais bon, vous verrez ça avec elle. Donc, de vraiment préparer le moment et d'en faire un moment de joie. À cet âge-là, c'est génial parce qu'on peut avoir plein d'outils pédagogiques et de mettre beaucoup de joie et voire même de la magie autour de ça, d'en faire un grand événement. Ça peut être sur les mois qui précèdent, de préparer aussi la chambre, de faire quelques changements, des petits achats spécifiques avec elle pour préparer les choses comme si c'était un passage, c'est une étape de passage, un rituel de passage finalement, mais hyper positif. Ouais. Mais où la décision, elle est vraiment prise. Quoi qu'il se passe, de toute façon, même si On c'est revient pas en compliqué arrière. pour toi, il n'y aura pas de retour en arrière parce que ça y est, c'est le grand changement dans notre famille, Ouais. où tout le monde dort dans la chambre, ta petite sœur et toi. Comment elle s'appelle, la petite Lou. sœur ? Lou, ok. Vous serez dans la chambre. Et de pouvoir mettre en place aussi, du coup, des éléments positifs d'apaisement au moment du coucher, de lui donner des outils dans le sens où ça peut être un petit peu normal si les quelques premiers soirs, ça te fait bizarre parce que c'est différent de d'habitude. Tu découvres ce lit-là. Ce qu'on peut faire, c'est que tu peux déjà, pour l'appréhender, les après-midi, prendre des petits temps allongés. Et par exemple, avec la Tony Box, justement, c'est top. Et lui dire, vous mettez les méditations de la fée dodo, parce qu'elles sont super. Ou un petit tonis des copains du dodo, ou quelque chose d'apaisant. Pas les histoires tonis classiques, parce que ça maintient en éveil, c'est trop stimulant. Ouais. Donc, soit de la musique, juste de la musique qu'il y a ou des bruits de fond dans les copains du dodo, soit les méditations. Les méditations, c'est pas mal parce que c'est un mix entre histoire et quelque chose qui pousse à l'endormissement plus qu'à l'éveil. D'accord. Du coup, avec de l'expérience positive en journée où la porte est ouverte, où par contre il fait vraiment le maximum Nuit. d'obscurité dans la chambre, et où on lui dit je te mets un petit timer et tu restes juste ce temps-là. Au départ, ça peut être 5 minutes, puis 10 minutes, puis un quart d'heure, une demi-heure. Comme ça, donc ça vous pouvez déjà le mettre en place, et puis de dire et bientôt le soir on fera exactement la même chose, tu iras dans ton lit te coucher, donc ça il faut que je le fasse en amont en fait. Oui, en amont. D'accord. Complètement. Et on fera exactement la même chose, on te mettra la petite tonise avec les petites méditations pour t'endormir, et de pouvoir lui dire, et si tu veux, je mettrai un petit timer et je viendrai te voir ouvrir la porte, voir comment tu t'endors toutes les 5 minutes. Ça, c'est quelque chose de rassurant pour elle dans la séparation, où c'est pas elle qui est dans l'appel, c'est vous qui venez. Oh, d'accord. Et il y a une vraie démarche de connexion, du coup, de votre part. Donc, vous lui dites bien à elle, toi, tu n'appelles pas, parce que de toute façon, je ne viendrai pas, mais c'est moi, maman, je me suis mis un petit timer et je vais venir regarder par la porte toutes les 5 minutes et je viendrai te regarder t'endormir de cette manière-là. Donc ça, pour faire des démarrages et faire que ça puisse être apaisant pour elle, que la préparer psychologiquement, ça peut être bien. Et le test de venir toutes les 5 minutes regarder, vous pouvez le faire pendant le test sieste aussi. Et de dire, regarde, maman, elle fait ça. Et c'est ce que je ferai aussi jusqu'à ce que tu t'endormes. D'accord. Ça, c'est parmi les choses que vous pouvez mettre en place pour le moment du coucher. Et puis, de pouvoir bien lui dire,
de lui mettre à disposition aussi un maximum d'outils d'indépendance. C'est-à-dire que maintenant, tu es grande, Rose. Si tu as besoin de te moucher dans la nuit ou le soir, il y a une boîte à mouchoirs qui est là pour toi. C'est toi qui vas faire, c'est plus papa et maman. On ne viendra plus te moucher, tu es suffisamment grande. Si tu as soif, on te met une super nouvelle gourde, on peut la sticker, etc. aussi. Et c'est ta gourde de grande et tu t'en sers. Si tu as besoin d'une petite veilleuse pour pouvoir voir où te déplacer ou aller faire pipi en autonomie, tu as ça aussi. On lui met quelque chose à disposition, voilà, qu'elle peut prendre et où elle peut aller se balader. Et de bien lui dire, par contre, la règle, Rose, c'est que papa et maman, ils ne viennent plus te donner à boire, te moucher ou quoi que ce soit. Tu es suffisamment grande maintenant, c'est toi qui gères toute seule. Donc ça ne sert à rien d'appeler papa ou maman. On ne viendra pas pour faire ça. Et de lui dire, et on se revoit seulement demain matin, à partir du moment où ton réveil, il t'indique que c'est le moment de se lever et de se réveiller. Et là, dans ces cas-là, on peut se voir être ensemble. Et puis, tu peux même venir dans notre lit, on fait un gros câlin, on joue ensemble et c'est possible. Et vous, en termes d'action, de pouvoir vous dire que la nuit, elle va tester obligatoirement. Si elle vous appelle pour pouvoir boire de l'eau ou autre, vous pouvez intervenir pour éviter que ça réveille la petite. Mais de toute façon, idéalement, les 3-4 premières nuits, si la petite peut dormir chez mamie, ça peut être pas mal. Ça vous laisse plus d'espace de tranquillité vis-à-vis du bruit qu'elle peut faire et pas d'angoisse qu'elle réveille sa sœur. Vous intervenez, mais vous intervenez pas pour lui donner de l'eau ou un mouchoir. Déjà, au début, vous n'intervenez pas. Vous attendez qu'il y ait vraiment des émotions. Donc, si elle appelle juste autre, vous n'intervenez pas. Si elle sort de sa chambre, vous la ramenez simplement dans sa chambre, pas forcément jusqu'à son lit, mais vous la ramenez dans sa chambre et vous dites « tu dors dans ta chambre » et vous repartez. Et juste, soit elle s'apaise et elle va comprendre, soit elle va se mettre en colère parce qu'elle n'est pas d'accord et elle veut, là on est sur du comportemental, on n'a plus rien à voir avec le reste, et elle veut retrouver ce que vous faites habituellement, à savoir je m'endors en ta présence, etc. Et là, dans ces cas-là, et je veux que tu mettes en place une action pour moi, donne-moi à boire, même si j'ai ma gourde, etc. Vous ne faites pas tout ça, elle est suffisamment grande pour ça. Dans ces cas-là, s'il y a une grosse émotion qui arrive, là, vous pouvez intervenir, venir jusqu'à la porte de sa chambre et lui dire « J'entends, Rose, que tu n'es pas d'accord, mais la décision de papa et maman, elle est prise. Tu es suffisamment grande, tu peux boire ton eau toute seule, tout va bien, tu es en sécurité, bonne nuit ma chérie. » Et je referme la porte et je retourne me coucher. Quel que soit le temps que ça dure, sur 1, 2, 3 nuits, ça va très très vite s'apaiser pour elle, surtout si le reste aussi est aidant. Mais vous posez le cadre, comme quoi tu es grande, tout va bien, tu es en sécurité dans ta chambre. Vous pouvez aussi faire des jeux de rôle en journée pendant ce que vous avez mis en place le soir ou la nuit et dire ah bah moi je fais Rose qui va se coucher dans son lit et toi tu fais maman. Et puis bah vous faites Rose qui rappelle maman, je veux de l'eau. Et Rose elle doit faire la maman. Non, tu fais dodo. Et ça permet de dénouer l'aspect émotionnel, etc. Et elle, de la positionner et d'en faire pas un drame finalement. Ouais. Parce que potentiellement, elle va être très en colère par moment et de pouvoir dire j'entends que tu es très en colère, ma chérie, mais là, c'est pas OK. Peut-être faire un gros câlin une fois qu'elle se calme. Tu retournes te coucher dans ton lit. Maintenant, tu dors toute la nuit dans ton lit. Tu as Doudou qui est là avec toi. Papa et maman sont à côté et on se revoit demain matin. Et pour terminer, parce qu'il y a encore plein d'autres choses que vous pouvez mettre en place, des petites gommettes de réussite, etc. Enfin, il y a plein de choses super qu'on peut mettre en place à cet âge-là. Moi, j'ai créé justement toute cette collection-là, des 3 petites histoires qui sont sorties en octobre cette année, spécifiquement pour tous ces problèmes-là, des petits grands qui veulent dormir avec papa et maman, qui veulent que papa et maman s'endorment avec eux, dépendance à la présence, ou qui mettent du temps à s'endormir, qui vont rappeler de l'eau, un câlin, un bisou supplémentaire, etc. Ou bien où le moment du rituel du coucher, avant d'être mis au lit, prend des plombes aussi, parce que j'ai envie de tout faire sauf me brosser les dents, etc. Donc c'est Louise ne veut pas aller se coucher dans ces cas-là. Et où en fait j'ai introduit pour vous un personnage tiers, la fée Dodo. C'est pas moi, hein. Elle est beaucoup plus jolie et beaucoup plus jeune. Et elle a des ailes. La fée Dodo qui vient veiller sur les petits et être un personnage médiateur pour vous décentrer en fait
de la problématique relationnelle et où elle vient apporter des petites surprises dans la nuit. Ça fait un peu comme le Père Noël ou ce genre de choses éventuellement, mais différemment, et où c'est une aide pour les parents, où là je mets sur ces 3 problématiques-là comment se servir de la fée dodo, mais on peut même l'introduire dans le quotidien, dans plein d'autres choses au final, où elle vient apporter des petits outils. On dit « Oh, la fée dodo est venue te voir cette nuit. Ah, mais c'est parce que tu as réussi. » Et là, dans le cas de Jade, qui est très, très, très appréciée, donc qui est vraiment en lien avec sa problématique, pour le coup, la fée dodo, elle vient apporter des petites étoiles lumineuses pour chaque nuit où elle a dormi dans son lit. Et ça fait une nuit étoilée au-dessus. Et bon, pour Arthur, elle apporte une gourde, une boîte à mouchoirs, etc. pour l'indépendance et l'absence de rappel. Il faut les 3, quoi. À ces âges-là, les 3, c'est pas mal. Ouais. Et du coup, les petits, outre même l'histoire, et même ceux qui n'ont pas ce type de problème, ils adorent les petites histoires parce que vous avez un petit mouton à chercher partout dans les pages qui est caché. C'est le petit mouton de la fée dodo qui l'accompagne. Et surtout, en fait, à la fin, vous avez une méditation en QR code différente que vous pouvez scanner et qui peut être top aussi au moment, à la fin du rituel, à mettre en place pour l'aider à respirer et à détendre son corps aussi. Vous avez un petit icône pour savoir comment utiliser la fée dodo. Et surtout, j'ai mis des coachings complets sur les problématiques. C'est pas juste un coin des parents comme on va trouver dans certains livres. C'est un coaching complet tellement que j'en ai fait à chaque fois une vidéo de plus de 20 minutes où je vais encore plus loin que ce qui est écrit pour vous expliquer exactement toutes les étapes à mettre en place. Et donc, ce que je vous ai dit là, en encore plus complet, vous l'avez dans les QR codes. Et pour chacune des problématiques, vous avez justement un coaching différent. Donc là, vous avez, avec les 3 livres, 1h30 de coaching sur les problématiques. Vous serez au top. Et les petits les adorent. Ils les demandent énormément. Et vous pouvez, en plus, pour ceux qui, au départ, ont un peu de mal à se mettre dans l'histoire, j'en ai fait une version audio. Donc, vous pouvez avoir l'audio ou juste à écouter déjà, et où ils explorent l'histoire. Et ensuite, du coup, quand ils ont écouté, ils veulent bien que papa et maman la lisent. Et on se met à mettre dedans. Et encore plus, si quand on lit l'histoire, il y a en plus la fée dodo qui est intervenue la nuit suivante, mais c'est incroyable, c'est magique. Et l'idée, c'est de mettre du positif autour de la mise en place de ces changements. D'accord. Ok, du coup, on arrive au bout de cette consultation. J'aurais aimé vous dire encore plein de choses, mais je pense que là, vous repartez déjà avec pas mal. Est-ce que vous avez des questions ? Non, c'est très complet, je comprends bien. Et super. J'ai mon plan d'action là. Génial. Comment vous vous sentez là à la fin de cette consultation ? Je comprends qu'il y a vraiment un problème. Outre ma dépendance, en fait, qu'il y a un problème médical à régler qui est urgent. Donc, j'avoue que ça me stresse un peu, mais au moins, je me dis que je vais pouvoir remédier, je vais pouvoir trouver des solutions, quoi. Oui, et puis vous allez pouvoir regarder pour la petite aussi. Et puis, en fait, en venant à la consultation, je me suis dit, mais j'ai peur que vous n'ayez rien à me dire et rien à me recommander ou... Et en fin de compte, non, je me j'ai une bonne valise à vous recommander. Oui, voilà. Voilà. Là, de toute façon, ce que je veux dire, c'est que même avec son APLV, juste avec la partie comportementale, vous pouvez régler les choses. En fait, ça se règle ce qui se passe là pour elle, à cet âge-là, d'autant plus. Mais le must du must, c'est de le faire avec le reste pour que ce soit encore plus une expérience positive, apaisée pour elle. Il y a plein d'autres choses qui vont en découler, même sur son état d'être au quotidien. Ça va être super. Top, je vous remercie. Avec plaisir. Merci d'être venu jusqu'à moi. Merci à vous, merci. À bientôt. Si cette consultation vous a été utile, racontez-nous comment en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, c'est vraiment important pour nous soutenir.